Attendez, je vais essayer de... Coucou les étoiles. Il fait chaud, hein? Coucou les étoiles, comment vous allez? Attendez, on va faire un petit jackpot. Je vais prendre un peu d'eau. Quand le monde décide de me... Hey maman, hey, c'est mon nouveau son que je suis en train de chanter en direct comme ça alors que ce n'est pas encore protégé. Attendez les étoiles. Je vais prendre le bac, on va d'abord écouter notre son à nous. Voilà. 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 Oh, je vais alors passer comment? Tout ça, c'est le charabia, hein? Attendez les étoiles. Pourquoi? Bonjour mon étoile. Moussa, le village brille. On ne dit pas bonjour. C'est pour ça que c'est parti dans la nature. Bon, ça c'est Mani Bella. On va d'abord écouter. Il fait trop chaud les étoiles. Il fait chaud. Je suis en train de me préparer à faire le Congo Libon. Donc vous allez voir mon Congo Libon tout à l'heure. Vous savez que moi, je rase les cheveux tous les 6 mois. Donc. Voilà. Il fait chaud, le genre de chaleur si donc. Oh, c'est pas beau. Le village brille les étoiles, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ouah, laisse-moi t'aimer. Et que Moussa, mon mari m'aime déjà, toi aussi. Les cœurs, les étoiles, sortez du live, vous likez le live. Les cœurs. Voilà. Sortez du live, vous likez le live, les étoiles. Nanou Marie, le village brille, mon étoile. Sortez du live, vous likez. Après, vous partagez le live. C'est important. Voilà. Attendez. Oh, c'est encore parti. Les cœurs, les étoiles. Coucou Ariel. Le village brille. Comment vous allez les étoiles? La personne qui est en train de libérer les démons dans mon live là, en plein dimanche. La personne qui libère les démons dans mon live en plein dimanche. Maman, c'est dimanche. Si tu es un homme ou si tu es une femme, pardon, quitte mon live. Je ne veux pas pécher le dimanche. Pardon. Voilà. Parce que là, c'est la sorcellerie. Oh, purée. Bon, on va écouter ça sur YouTube, la famille. Partagez le live, les étoiles, s'il vous plaît. On va écouter sur YouTube. Voilà. On va d'abord enlever la pub. Trop jolie, tata. Merci, Valida. Merci beaucoup. Tu es adorable. On écoute d'abord le son. Essayez Whiskas. Pour votre chat. Le son Seigneur agit est disponible sur YouTube. Voilà. N'oubliez pas. Téléchargez notre son Seigneur agit
disponible sur YouTube. Donc, dans le live que vous êtes en train de regarder là, vous avez le lien du son. Vous ouvrez la vidéo, vous téléchargez. C'est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, téléchargez YouTube, iTunes, Apple Music, Amazon Music, c'est disponible partout. Vous partagez, vous mettez sur vos statuts WhatsApp. C'est un petit live, il fait trop chaud. Comme il fait chaud, je ne vais pas rester en live. Les étoiles, vous voyez que... Attendez, je vais un peu baisser le... Ouais, attendez, oh. Je vais un peu baisser ça. Voilà. C'est bien comme ça, alors. J'ai chaud, il n'y a personne dans la maison, je suis contente. Je vais pouvoir faire le live sans crier, sans demander aux enfants de se calmer. Hey, le genre de chaleur, si mon Dieu. Merci, merci Léa, merci beaucoup. Les étoiles, le village brille, j'espère que vous allez bien. Comme je vous disais tantôt, Pierre Mélingui, le village brille. Pour télécharger le son, vous allez directement sur YouTube. C'est notre single Seigneur agit qui est disponible depuis le 16 mai sur YouTube et toutes les plateformes de téléchargement. Donc n'hésitez pas de m'encourager en téléchargeant ce son sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, iTunes. Et sur YouTube, vous likez, vous commentez, vous partagez. Voilà, parce qu'il y a un son sur lequel on est en train de travailler. Ça dépend de la façon dont vous allez partager celui-ci. Comme ça, ça va m'encourager. Même le série seulement ce que tu as là. Quand tu vas avoir 3 enfants qui ont tété. Quand tu vas avoir ma jeunesse. Regarde-moi bien. Je vais me vanter un peu. Vous aimez entendre les sales choses qui partent faire la chirurgie esthétique pour ressembler à quelque chose. Ne me faites pas pécher le dimanche. Regarde mon corps. Quand tu vas être maman de 3 enfants qui ont tété les lolossi et ce n'est pas tombé. Et qui vont laisser le joli corps. Regarde, le corps du catalogue. Regarde. Regarde l'enfant, hein. Sans plastique, hein. Regarde l'enfant, hein. Regarde le ventre, hein. Sans soya. On n'a pas opéré, hein. Plat comme à la naissance. Quand après 3 maternités que tu as porté 9 mois, tes 3 enfants, ou bien ta femme que tu as à la maison, après 3 maternités, elle va garder le corps de la guitare si. Comme ça, classe. Tu vas venir me parler. Parler, mais Lolo, là, même si ça devient petit comme ça allaiter 3 enfants, j'adore. Au moins, le bistouri n'est pas passé. Il n'y a pas le plastique. Et quand je grossis, là, tu as l'impression qu'il y a le plastique dedans. Ça grossit encore comme ça. Quand je maigris, comme je maigris là, avec mon thé amincissant, pour garder le corps du catalogue. Ouais, Seigneur, les chrétiens ne doivent pas être trop sexy. Voilà, pardon, je suis à la maison, il fait chaud. C'est l'été. L'été, moi, j'aime être habillée. J'aime même être marché nu l'été. En short, là, je suis à la plage, comme ça, là. Donc, quand toi, là, tu auras ma beauté. Je ne cache pas mes enfants, j'ai accouché 3 fois. Tu entends avec quoi? 3 fois. 3 grossesses. Si tu es une femme et que tu vas avoir ce joli corps après 3 maternités, sans opération chirurgicale, sans faux choses sur le corps. Si tu es une femme, si tu auras ça, tu viens au débat. Et si tu es un homme, tu as la qualité de femme ici à la maison, tu viens au débat. Parce qu'on voit vos femmes là que vous partez ramasser partout. Une maternité, on ne va pas me moquer des seins d'une femme. Tu es qui? Tu es qui? Même si les seins d'une femme sont tombés, ça te regarde. C'est comme ça que vous envoyez les enfants des gens aller faire les opérations. Vous complexez les enfants des gens. D'autres grossissent parce qu'on les a traités de minces. D'autres maigrissent parce qu'on a dit qu'ils sont trop gros. Mon frère, si tu te sens bien sur ton corps, le reste là, tu ne gères pas. Les toi qui viennent s'en foutre des gros seins, mon mari aime ça. Les lolossi, bien debout, il aime. Les toi qui viennent ne gèrent pas. Je ne suis pas la femme de tous les hommes, je suis la femme d'un seul. Celui qui m'a légalisé devant Dieu et devant les hommes. Oui, je suis sa femme. Et tout ce qui est sur moi, il aime. C'est le plus important. Même quand j'ai les macabos sur la tête, quand il me... Ouais, Seigneur, chrétien que... Hey, baba. Les chrétiens de Facebook. Les chrétiens qui disent les gros mots.
Quand on écrase le ndongo la nuit là, il caresse seulement les macabos là sur la tête. Parce que j'ai des faits. Comme je vais me couper les cheveux, je vais tailler, je vais raser tout ça pour bien me laver quand il fait chaud. Tu parles de qui? Il parle de qui, Françoise? Mais si là-bas, il parle de qui? On t'a dit que je suis complexée. Une belle fille, femme camerounaise comme moi. Une jeune fille sawa. Une océanaise de Kribi. Tu parles à qui? Tu parles à l'enfant de qui? Une beauté comme moi. Tu as vu mon corps? Je ne fais pas le sport. Imagine si je fais le sport. Ça va être musclé comme ça. Tu as vu mon corps? Comment le Seigneur a pris son temps? Ils viennent toujours sur les réseaux sociaux essayer de complexer les enfants des gens. Un temps, ils font les profils cachés. Ils n'arrivent pas à s'assumer. Ils viennent complexer les enfants des gens. Ils ont complexé les gens ici, là. D'autres sont partis faire, comment on appelle ça, BBL. Attends, si elle décide de prendre seulement 5 kilos, tu vas voir comment mes seins gonflent comme ça. On va commencer à me dire que j'ai fait la chirurgie esthétique. J'en ai pas besoin, moi. D'accord? Dès que maigrir, c'est la même chose. Eh? Ah, Françoise Ngono, fort. Reine des boubous, fort. Reine des beaucoup, fort. Il va venir complexer qui Pierre et tout dit, je suis chrétien. Tu es chrétien, c'est toi qui t'es moqué de voir. Coucou, le village brille. Fortune dit, le village brille. Si c'est toi qui viens, laisse dimanche. Non, je ne suis pas fâchée, mon bébé Roger. Je ne suis pas fâchée, rien ne peut m'énerver. Je suis trop contente aujourd'hui. On m'a bien massé le corps la nuit. Et Karianne fort! Et Karianne fort! Mon frère chéri, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je te claque les cœurs. Et Karianne, l'influenceur fort! Bienvenue, calme les cœurs pour le village. Amen. Les étoiles partagées le live. Christian Bida. Comment tu vas, mon étoile? Oh, ça fait longtemps. Je vois mes vieilles étoiles là. Tatiana. Coucou, Tatiana. Le village brille. J'aime les petits lives comme ça parce que ça permet à ce que je puisse prendre le temps de vous dire bonjour les étoiles. Vous faites tellement pour moi. Moi, je prends les produits pour avoir un corps comme toi. Tu as raison, mon étoile. Et il faut prendre les produits naturels, les thés naturels. Ne prends pas ce que tu vas perdre le poids. Après, tu vas encore reprendre beaucoup. Et ça va te gâter le corps. Il parle quoi? Il parle une femme à la maison qui est belle comme moi. Les filles, je suis la plus belle femme au monde. Ça ne chauffe pas. Les filles, ayez confiance en vous, que personne ne vous complexe. Oh, c'est la jalousie, c'est Apoutou qui ne font que boire les pipes. Bien sûr, Mata Spoti, c'est ça. Le village brille, les étoiles. Bon, on va un peu essayer d'être sérieux. N'oubliez pas les étoiles, vous voyez comment même, sans, je ne mets, il n'y a pas de filtre sur Facebook. Ah, vous voyez le teint de la mer des étoiles, non. N'oubliez pas les étoiles. Commandez vos produits, c'est l'été. Nettoyez votre peau avec les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires mat et métissées. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Nous livrons nos produits partout. Le site Cribiclair est épinglé en titre de ce direct. Moi, j'utilise la gamme Lumière Métisse. Vous allez constater que même quand il fait chaud, comment mon teint reste intact. Intact. Même s'il fait chaud, comment? C'est uniforme. Voilà. Parce que quand l'été arrive comme ça, je double le sérum. J'associe le sérum Cribiclair et le sérum Lumière Métisse. Parce que je ne veux même pas que ça m'abîme mon joli teint ici, même un peu. Voilà. Donc nous avons des représentantes au Canada, en Belgique, à Paris. Vous qui êtes au Cameroun, n'oubliez pas. Il y a les promotions actuellement au Cameroun. Les étoiles, partagez le live s'il vous plaît. Il y a les promotions au Cameroun. La gamme Cribiclair est à 65 000. Donc profitez. Vous comprenez, non? Rose Oula. Voici le numéro de la représentante du Cameroun. Le 00237 689 64 66 83 00237 689 64 66 83. C'est le numéro de la représentante. Elle livre partout. Voilà, donc n'hésitez pas de passer les commandes de vos produits. Merci, bienvenue. Tu as un très beau métabolisme, vraiment chanceuse. Merci là-bas, Corinne. Merci, ils veulent nous complexer. Ce sont les femmes qui allaitent vos enfants. Les hommes qui sont adultes aujourd'hui, président, là, ce sont nos lolos là qui vous ont allaité. Et c'est vous qui venez nous insulter. Vous voulez complexer qui? Vous êtes malade. Vous pouvez me complexer. Emmanuel Goula, le village brille. Ariston, le village brille.
Françoise Gonofort, les cœurs. Bon, mes étoiles, on va parler d'un sujet sérieux. Je vais un peu baisser la caméra parce que j'ai l'impression que je suis très haute. Attendez un peu, s'il vous plaît. Voilà, et ça m'énerve. Parce que je suis obligée de soulever la tête. Voilà, hop. Voilà, est-ce que là c'est bon? Je sais pas, attendez. Il fait trop chaud. Merde. Quand il fait chaud comme... En fait, j'ai fermé tous les volets, les étoiles. Je voulais faire le live dehors. J'aime ce que tu proposes, ma soeur de Kribi. Big up, Henri. Ma soeur, je suis aussi de ton village. Ah, merci, merci, c'est bien. Tu es d'où? Tu es de Kribi ou Douala? La petite fille de Papa Éclador. Hé, Tatiana. Qui connaît Papa Éclador comme ça? Papa Éclador est mort. C'est un grand-père là-bas. C'était un grand-père là-bas à Kribi que tout le monde connaissait. Les enfants connaissaient. Voilà. Donc, le village brille les étoiles. On va passer sur le vif du sujet parce que là, je faisais le désordre. Je suis tellement de bonne humeur que je voulais faire un peu de désordre. Je vais parler du sujet de Mani Bella. Voilà, parce que je suis en train de voir... Attendez, je vais encore baisser. Ah, ça m'énerve, purée. C'est trop haut. Oh, c'est comment? Voilà. Est-ce que c'est bon, là? Attendez un peu. Un peu baisser ça. Voilà. Pardon, ne capturez pas. Il va couper mes cheveux tout à l'heure, là. On va raser ça avec la tondeuse. J'attends seulement qu'on me ramène la tondeuse. De Noël fort! Sera émané. Voilà. Donc, on va parler. Michel et ses milliardaires forts. Bon dimanche, ma grande soeur d'amour. Je te fais des bisous. Agathe, le village brille. Voilà, on va parler du sujet de Mani Bella. Coucou, Einkommen. Tu sais que le premier, là, je n'arrive pas de... Moi, j'aime ton humour. Merci, mon bébé. On va parler du dossier de Mani Bella et on va être un peu plus sérieuse. Dernièrement, j'ai vu Mani Bella sur les pages en train de se faire copieusement insulter. On peut avoir des désaccords sur les réseaux sociaux. On peut ne pas s'entendre sur certains sujets. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le dos. Ça m'a fait honte. Ça m'a fait pitié. Je me suis rendu compte que des personnes que beaucoup respectent sur la toile sont des manipulatrices. Oui, sont des menteurs. Ce sont des personnes qui profitent de l'audience que les Camerounais leur ont donnée pour écraser, humilier, dénigrer les autres. Et comme à l'accoutumée, je ne vais pas me cacher de citer les noms parce que je n'ai peur de personne, mais je m'efforce de respecter tout le monde. Je vais m'adresser au général Valseron. Pourquoi je prends le temps de m'adresser à toi, général Valseron? Parce qu'en politique, tu as fait partie des personnes que je respectais. En politique, tu étais un peu mon modèle. Oui, parce que tu avais de la matière. Quand tu ne suivais pas les autres, quand tu ne faisais pas les choses pour plaire, quand c'est le patriote qui parlait, tu étais un exemple pour des petites sœurs comme moi. Je t'aimais beaucoup, je te respectais beaucoup. J'aimais beaucoup ta personne. Mais plus tard, j'ai découvert que tu as énormément changé. Les autres t'ont amené à changer, certains militants. Ils t'ont transformé en ce que tu n'es pas. Tu es devenu un homme aigri. Tu es devenu un homme à problème, Valseron. Tu n'es plus rassembleur. Tu es devenu un homme à conflit. Quand on n'insulte pas quelqu'un pour te valoriser, ça ne te plaît pas. Actuellement, je me suis rendu compte que tu es en train de profiter du fait que Mani Bella soit insulté, lynché par une panoplie de Camerounais qui n'aiment pas le pays, qui ne respectent pas le Cameroun, pour la livrer à la vindicte populaire, Valseron. Ça ne t'honore pas. Ça ne t'élève pas. Ça ne te grandit pas. Les grands hommes ne marquent pas leur grandeur en détruisant d'autres pour se faire voir. Les grands hommes marquent leur grandeur à la hauteur de leur combat. Ton combat contre l'artiste Mani Bella actuellement n'est pas noble. Il est mal placé, il est malsain. Valseron, quand on était petit, nos parents nous disaient, même si mon enfant est mauvais, il n'y a pas une poubelle pour le jeter. Même si mon enfant est mauvais, il n'y a pas une poubelle pour le jeter. On tape l'enfant à la maison.
on ne tape pas l'enfant dehors. On n'humilie pas l'enfant dehors parce que même la Bible le dit. Parents, respectez vos enfants. Enfants, honorez vos parents pour que vos jours soient prolongés. Mais parents, respectez vos enfants. Ça voulait dire que le parent peut pousser son enfant à lui manquer de respect s'il fait honte à son enfant devant les gens. Mani Bella ne te manque pas de respect sur les réseaux sociaux. En tant que Camerounaise, Mani Bella est libre de venir défendre les couleurs de son pays. Elle est libre. Mani Bella n'a offensé personne. Elle n'a insulté personne. Mani Bella a trouvé malsain qu'un Sénégalais se permette d'insulter tout le Cameroun parce qu'il est en porte-à-faux avec un Camerounais. Je vous avais dit ici que moi j'ai vu ce Sénégalais-là sur TikTok. J'ai vu cette coupure. Mais si je n'ai pas répondu à ce Sénégalais, ce n'est pas parce qu'il est fort comme vous le dites. Ce n'est pas parce qu'il est puissant comme vous voulez nous faire croire. Je n'ai pas répondu à ce Sénégalais parce que j'ai dit: qui a donné le toupet à ce Sénégalais de parler de mon pays? Qui lui a donné la chicotte pour fouetter les couleurs de mon pays? Ce sont mes frères camerounais. Ce sont mes sœurs camerounaises. Alors je n'ai pas de problème avec lui. Si je dois en vouloir à une personne, je vais en vouloir à mes frères. Je ne vais pas le gérer. Et je ne fabrique pas les gens qui essayent de se créer un chemin en salissant les autres communautés, les autres pays. Au Sénégal, on apprend le respect aux gens. On apprend le respect aux enfants. On apprend le respect des aînés. Ce Sénégalais s'est permis de manquer de respect à mon président de la République. Même si Papa Paul Biya est fou, même si Papa Paul mange dans la boue, mange dans la poubelle, je ne permettrai jamais qu'un étranger vienne le traiter de momie. Même si j'ai quoi à reprocher au président de la République un jour, même s'il y a des failles dans le système, parce que la perfection est une chimère, le président de la République, c'est mon président. Et c'est tout à fait normal qu'en tant que patriote, quand un étranger dénigre ton président, que tu te lèves pour le défendre. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Et ce que Mani Bella a fait, ma soeur chérie, je te tire mon chapeau. Des fois, on ne s'entend pas sur certains sujets, mais vous ne me verrez jamais manquer de respect à Mani Bella, parce que c'est une femme qui se respecte énormément. Mani Bella chante les musiques, oui, qui sont un peu aguicheuses, mais vous allez constater que cette femme était à l'école. Elle a la sagesse du village et elle a la sagesse académique. C'est important. Mani Bella va difficilement mépriser les gens sur ses pages. Elle va difficilement insulter les gens. Mani Bella se concentre sur son art. Quand il y a un problème au Cameroun, Mani Bella donne son avis dans le respect. Elle fait toujours l'effort de ne pas offenser les gens. Il faut reconnaître les qualités de quelqu'un quand il est vivant. Ce n'est pas quand il va mourir. C'est pour ça que même quand je ne suis pas de connivence avec une sortie de Mani Bella, quand je viens lui répondre ou donner mon avis, je le fais dans le respect parce qu'elle le mérite. Valsero, tu profites de l'engouement qu'il y a autour d'elle, l'avalanche de haine qu'elle est en train de recevoir pour jeter ta sœur artiste, ta collègue artiste à la vindicte populaire. Je trouve ça tellement lâche. Mani Bella est une icône de notre pays, que vous ne le vouliez ou pas. Parce que Mani Bella a soulevé le bitkoussi au Cameroun. Elle a soulevé la musique camerounaise. Même si aujourd'hui elle est en pause musicalement parlant, il y a un temps pour tout. Elle va se relever. Elle a gagné des disques à travers son art. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de respect à Mani Bella jusqu'à ce point. Je dis non, c'est une honte. Et pour qui vous le faites? Pour un Sénégalais qui n'a pas manqué de respect à votre pays, qui a piétiné votre président. C'est là où on comprend que vous ne voulez pas le changement. Vous voulez le remplacement pour servir vos intérêts. C'est deux choses différentes. Vous ne voulez pas le changement. Vous voulez le remplacement pour servir votre intérêt, vos intérêts. Parce que vous avez vos idées derrière la tête.
Un patriote ne va jamais aller livrer son pays chez un étranger. Un patriote ne va jamais faire insulter son président chez un étranger, même s'il est fou. C'est le b.a.-ba en politique. On peut avoir des mésententes, mais on doit toujours se soutenir. Je vois les gens qui sont en train d'insulter Mani Bella sur les réseaux sociaux. J'ai honte de vous. J'entends certains dire, occupe-toi de ton foyer. Ne parle pas des histoires de politique quand ça vous arrange. Mani Bella, fait comme les autres artistes. Tu es toujours dans les couloirs qui ne te regardent pas quand ça vous arrange. C'est vous qui boycottiez les artistes parce qu'ils ne suivaient pas vos mouvements politiques. C'est vous qui boycottiez les artistes quand ils ne donnaient pas leur avis en politique. Pourtant, ils sont apolitiques pour la plupart. Maintenant que vous avez donné goût aux artistes de laisser leur art et de faire des petites pauses pour parler de politique, comme ils vont dans le sens qui ne vous arrange pas, ils doivent se taire. Vous êtes qui pour dicter la conduite aux gens? Vous êtes qui pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire? Ou du moins ce qu'ils doivent être? Si Mani Bella a envie de défendre les couleurs de son pays, vous êtes qui pour lui en empêcher? Vous êtes qui pour lui fixer des directives? C'est vous qui payez son téléphone, c'est vous qui payez sa connexion, c'est vous qui lui donnez le souffle de vie, c'est vous qui lui aviez donné la santé. Valsero, quand ça se passe comme ça, aujourd'hui tu permets qu'on insulte le président de la République parce que tu ne peux plus aller au Cameroun. Parce que tu as tes contentieux avec le parti au pouvoir. Mais je vous dis encore, tel qu'on dresse son lit, c'est comme ça qu'on dort. J'ai toujours dit ici, l'enfant quand tu l'habitues à voler, quand il va grandir, il sera voleur. Si tu habitues à un patriote, un compatriote autant pour moi, d'insulter un président de la République, il ne va pas seulement s'arrêter au président que tu n'aimes pas. Il va se dire que tu as normalisé la bêtise. La bêtise deviendra une logique pour lui. Demain, Pakamto sera au pouvoir, si Dieu vous le permet. Un Camerounais va penser que c'est normal que s'il a quelque chose à dire à Pakamto, qu'il le fasse dans les insultes. Et là, vous viendrez dire aux Camerounais là que respecte Pakamto, alors que vous aviez appris à d'autres Camerounais à ne pas respecter le président de la République. Ce n'est pas ça la politique. La politique, ce n'est pas le dénigrement de la personne. La politique, ce n'est pas le rabaissement. La politique, ce n'est pas l'humiliation, les insultes à répétition. La politique, c'est d'abord quelque chose qui apprend le civisme. Oui, en politique, tu dois être civilisé. Tu dois être discipliné et vous ne l'êtes pas. Tellement vous êtes devenu la risée de moquerie sur la toile. Que votre combat, il est au point mort. Que vous êtes obligé d'essayer d'avoir une deuxième vie sur les panels des Sénégalais. Ou tu vas voir un Sénégalais venir sur un panel camerounais où on insulte Abdoulaye Wade ou un influent de son pays. Jamais. Les Sénégalais sont trop bien éduqués pour ça. Je dis, les Sénégalais sont trop bien éduqués pour ça. Toi qui me dis, fiche le camp là, quitte vite de ma page avant que je ne m'énerve. Tu n'es pas dans la cour de ta famille ici là. Quitte très vite de ma page. Je ne te connais pas. Petit mal élevé de ton espèce. Si tu veux débattre, tu le fais dans le respect. Quitte très vite avant que je ne t'aide. D'accord? Je dis jamais un Sénégalais ne va monter sur un panel étranger pour insulter les siens. On ne verra jamais ça. Il n'y a que vous au Cameroun. Et vous allez constater que la plupart des personnes qui montent sur ces panels-là, c'est l'opposition. Tu ne verras pas un Camerounais lambda le faire. Parce que le Camerounais lambda, le Cameroun coule dans ses veines. Les couleurs de son pays coulent dans ses veines. Même si son pays est mauvais comment, on va se battre entre nous pour arranger ce qui ne va pas. Il ne va jamais aller ailleurs. Vous ne m'avez jamais vu avec ma grande gueule allumer ma caméra pour insulter le pays de quelqu'un. Pour parler des autorités d'un pays. Je parle toujours de mon pays. Quand je veux taper, je tape sur mon gouvernement. Je tape sur l'opposition. Je tape sur mes frères et sœurs. Je ne touche pas au pays des autres. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à dire. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler. C'est parce que je m'arrête d'abord pour balayer ma cour. Et ma cour, c'est mon Cameroun. Je balaye avec mes frères.
Donc la sortie de Mani Bella est valable. Et j'en ai rien à foutre de vos insultes. Je soutiens Mani Bella. Quand vous n'avez rien à gratter chez quelqu'un, vous avez cette facilité de mépriser cette personne. Parce que vous avez l'impression que Mani Bella ne va rien vous apporter. Elle ne vous apporte rien. Mais pour nous, les vrais Camerounais, elle a une valeur sûre. C'est notre artiste de Bikoutsi, tout terrain. J'adore son mood. Mani Bella, c'est celle qui ne se prend pas au sérieux. C'est celle qui va lancer un petit débat sur sa page. Elle va rigoler comme au quartier. J'adore les personnes comme ça. Malgré sa réussite, malgré la starmania qu'elle a eue, elle est restée humble. Et vous ne pouvez pas enlever ça de l'esprit des personnes comme nous. Vous n'allez jamais piétiner Mani Bella. Je vois des gens dire que Mani Bella, je t'aime bien, mais les Sénégalais t'ont mis KO. Avec quel débat? Avec quel jargon? Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Toujours en train d'encenser la merde, d'encenser la médiocrité, d'encenser la saleté. Si ce Sénégalais était un Camerounais, vous n'alliez jamais le soulever. Vous êtes en train de le soulever parce qu'il est Sénégalais, vous n'avez rien à perdre. Vous êtes en train de le rendre star parce que c'est un étranger. Mais vous avez vos sœurs, frères qui sont là, qui mènent des combats nobles. Vous faites mine de ne pas les voir. Vous partez valoriser un petit sot qui vient manquer de respect à notre sœur. Je ne vais jamais insulter tout le Sénégal à cause d'une personne. Jamais de la vie. Parce que moi, on m'a appris les valeurs, le respect des autres pays. Mais vous partez valoriser un Sénégalais qui insulte votre sœur. Même s'il est Einstein, ou qu'il a Shakespeare, même s'il est Molière, même s'il a quelle sagesse. Moi, l'étoile cribienne, jamais je ne vais donner la place à un étranger qui manque de respect à ma compatriote sans raison. D'accord? Je ne vais donner la place à un étranger qui manque de respect à ma compatriote sans raison. Ce monsieur pouvait avoir des problèmes avec un Camerounais, il gère ça, sans parler de notre président. Paul Biya n'est pas le camarade de quelqu'un. Que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas, c'est votre problème. Les gens ne sont pas obligés d'être solidaires dans votre haine. Tout le Cameroun n'est pas obligé de détester Paul Biya. On peut vouloir que Paul Biya aille se reposer comme vous voulez. Moi là, il va rester là-bas. Je parle pour moi. Maintenant, vous pouvez vouloir qu'un président aille se reposer. Mais mettre la haine sur ça, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus pareil. Vous êtes au point où si vous entendez que le président, l'avion a craché, il est décédé, vous allez faire la fête. Parce que vous voulez le pouvoir à tout prix. Et les Camerounais, certains qui ne réfléchissent pas, vous considèrent comme des dieux parce qu'ils pensent que vous les aimez trop. Vous n'aimez personne. Valsero, tu es devenu l'ombre de toi-même. Ne regarde pas les gens qui te suivent. Ne regarde pas les compliments à toi et à travers qu'on te fait. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu es devenu une honte. Il n'y a que ces talibans, tes camarades politiques là, qui peuvent t'ascenser parce qu'ils ont besoin de ton cerveau là pour embrouiller les gens. Parce que comme ils aiment la médiocrité, tu leur sais ça. Sinon les personnes normales, Valsero, ne peuvent plus te prendre au sérieux. Ça, je te le dis. C'est comme là, je t'ai vu dernièrement, tu as fait toi sortie sur Longuet. Expliquer comme quoi, Longuet, on te dit qu'on te conditionne que pour rentrer au Cameroun, il faut que tu rejoignes le RDPC. Franchement, ce n'est pas normal. Vous avez fait la même chose à Longuet. Quand Longuet parlait dans votre sens, vous faisiez tout pour le maintenir sur la sphère publique, pour le soulever. Vous organisiez les concerts pour l'encourager parce qu'il parlait dans votre sens. Il soutenait vos leaders. Dès que Longuet vous a fait des remarques, vous l'aviez jeté. J'ai vu quand moi la Panthère dit que c'est le gouvernement qui a écrit aux autorités françaises pour salir le dossier de Longuet. Tu manques, c'est vous. C'est vous les politiciens, l'opposition. Le gouvernement n'a pas le temps à perdre. Vous mentez. Quand Longuet vous a insulté, vous lui avez fait ça dur.
Comme moi, c'est en politique là qu'on a le désaccord. Sinon, je n'ai pas de problème avec toi. Vous venez embrouiller les Camerounais que c'est le gouvernement qui a sali son dossier, c'est l'opposition. C'est vous qui aviez sali le dossier de Longuet Longuet. Parce que vous vouliez utiliser son dossier pour gagner les points auprès des Camerounais. Comme il vous a fait ça à l'envers parce qu'il est sans direction. Maintenant, la honte est sur vous. Vous avez couru aller réveiller toutes ces casseroles. Et vous voulez maintenant déposer ça sur le dos du gouvernement. Et tout dit n'a pas votre temps. Le RDPC ne jacasse pas, mon frère. Le RDPC gagne. Il vous gagne aller-retour. Le RDPC ne discute pas avec vous. Le RDPC ne fait pas les coups bas. Ce sont les totos qui font les coups bas. C'est vous qui n'avez pas le pouvoir. C'est vous qui êtes obligé de faire les coups bas pour gagner le pouvoir. Et tout dit a le pouvoir. Paul Biya a le pouvoir. Le RDPC ayop. Ils n'ont pas besoin de faire les coups bas. Longuet Longuet, c'est un petit pion pour le régime. Il ne représente rien pour les effrayer. S'ils n'ont pas fait du sale à Pakamto, s'ils n'ont pas fait du sale à Cabral Libi, ce n'est pas Longuet qui vont gérer. Longuet ne leur dit rien. Paul Biya vit, respire sans Longuet Longuet. Ma Chantal Biya vit, respire sans Longuet Longuet. Et tout dit vit à 1000 à l'heure. On s'en fout de Longuet Longuet là-bas. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Ils n'ont pas le temps de faire les coups bas. Parce que je te rappelle, grand frère comme moi, c'est ce régime qui a protégé Longuet Longuet il y a des années. Oui. Lorsqu'il a été extradé au Cameroun, c'est le régime qui a tout payé pour lui. Ce n'est pas le même régime qui est venu l'écraser. C'est vous qui aviez mis Longuet Longuet dans le poto-poto. Longuet Longuet vous a suivi. Et s'il n'avait pas été intelligent à la dernière minute, il serait exilé à vie comme vous. D'accord? Arrêtez de manipuler l'opinion publique. Ce n'est pas bien ce que vous faites. D'accord? C'est Dieu la force qui dit, c'est l'estomac qui parle, mon ami. Tu vois où je vis là? Dans mon petit confort de vie, mon ventre ne peut jamais avoir faim. Au nom puissant de Jésus, à part si c'est Dieu lui-même qui décide. Tous les dimanches, mon frigo est plein. Je ne suis pas au niveau de mendier la nourriture, les morceaux de viande. Ma demande est plus élevée. Pour me corrompre, il faut me payer un terrain au moins. Et ce terrain doit valoir des millions. Si tu es encore au niveau de l'estomac, c'est parce que tu ne sais pas chercher l'argent. Je suis chef d'entreprise, je brasse. Est-ce que tu entends? Je n'ai pas besoin qu'on me corrompe. Et tout dit ne va rien me donner. Je n'en ai pas besoin. Avant que je ne parle ainsi, moi j'étais déjà invitée à la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Tu as compris? Et j'assume. C'est l'estomac qui te fait parler. À quel moment vous êtes mieux que Etoudi? Dès que Longuet Longuet a insulté le tarot, vous vous êtes jeté sur lui. Mais vous ne vous êtes pas jeté sur les personnes qui le traitaient de taromane. Non, ça ne vous intéressait pas. Quand on caricaturait son image partout avec les plats de tarot, en insultant de crève la dalle, de quelqu'un qui peut vendre son père et sa mère pour la nourriture, pour le plat de tarot, ça ne vous disait rien. Du jour où il décide de se défendre, il devient tribaliste. Jusqu'à j'entends le grand frère Kamwa la panthère dire que Longuet Longuet est tribaliste, il a insulté les Bamlékés, ça ne va pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Il insulte les Bamlékés, que c'est les Bamlékés qui le provoquaient, c'est tous les Bamlékés qui le provoquaient. Il s'attaque aux personnes qui le provoquaient. Vous partez expliquer que il a insulté les Bamlékés, juste vous voulez coller l'étiquette du tribalisme à tout le monde. Parce que vous voyez que c'est le seul outil que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour manipuler l'opinion publique, pour diviser les Camerounais, pour cogner les têtes. Diviser pour mieux régner. Longuet Longuet a insulté les Bamlékés comme il a insulté les Nkwa ici sur les réseaux sociaux. Vous avez fait la même chose avec l'autre fou d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a insulté le président de la République. Déterré sa famille. Dit comment il faut faille à le président de la République. On n'en parle plus. Vous étiez en train de l'encenser. Vous étiez en train de dire bravo. Personne ne parlait de tribalisme à ce moment-là. Les gens disaient Ahmed fort quand il insultait le président de la République. Dès que Ahmed a insulté par Kamto, tribaliste, il est devenu tribaliste. Vous faites à qui?
Vous faites ça comment? Elimbi Lobe, Tété Elimbi Lobe arrive sur un panel. Il insulte l'intelligence de Pa Kamto. En politique, il le taille. Vous dites qu'il est tribaliste, mais le même Tété Elimbi Lobe, sur un plateau de télé, insulte l'intelligence de Tété Anissé Ekane, en disant qu'il a réussi quoi en politique. Personne ne dit que, mais il insulte aussi son frère Douala. Dès qu'on insulte, dès qu'un Camerounais ne s'entend pas avec un frère Bamileke, c'est le tribalisme. Dès qu'un Camerounais critique un frère Bamileke, c'est le tribalisme. Mon frère, ça ne va pas. Et quand Tété Elimbi Lobe critique Anissé Ekane, c'est quoi? Puisque c'est son frère Douala. Vous êtes toujours en train de tout ramener au tribalisme. Et vous nous aviez appris, nous les blogueurs comme ça, à faire comme vous. Après maintenant, ça devient nous le problème. Longuet est devenu tribaliste à quel moment? Longuet quitte le Cameroun. Le jeune Gengerou, comment on dit ça, albinos, qui l'aide au Cameroun, j'ai même oublié son nom. C'est un gars de l'Ouest. Longuet l'a amené jusqu'en studio. Longuet a payé son logement. Longuet est arrivé ici en France. Quand moi, Longuet traînait avec qui? Dis la vérité. Les meilleurs amis de Longuet sont les gars Bams. Le trésorier de Longuet, c'est un gars Bamileke, Joël de Château-Rouge. Longuet gardait toutes ses miettes là-bas, chez Joël. Un gars Bams. Les gens avec qui Longuet traîne à Paris, c'est que des Bams. Mais pour la haine, il faut maintenant essayer de faire porter le chapeau du tribalisme à Longuet qu'à moi. Vous faites ça comment? Comment vous voulez qu'on vous suive? Comment vous voulez qu'on respecte ce combat que vous menez soi-disant, alors qu'on a déjà compris que c'est le combat des crèves la dalle? C'est le combat du tribalisme. C'est le combat de je veux voir mon frère au pouvoir. Ce n'est pas je veux voir un Camerounais qui va changer les choses. Je veux le remplacement par mon frère pour avoir un pouvoir sur le monde, sur les autres. Aujourd'hui, c'est toi qui oses dire que Longuet est tribaliste. Longuet, avant de vous insulter, Longuet a insulté l'Enkwa. Qui a dit un Bamileke vaut 1000 quoi? On a encensé ça ici. Combien m'ont insulté quand je faisais les panels pour dénoncer ça? Aujourd'hui, il est devenu tribaliste. Wow, crions sur vous. Crions sur vous. Le plus gros tribaliste, c'est votre patron. Votre leader, Pa Kamto. Le plus gros tribaliste. C'est lui qui nous a ramené le tribalisme. Car moi, tu ne peux jamais dire que c'est faux. J'insiste que ça pénètre bien dans vos côtelettes. C'est Pa Kamto qui nous a ramené ce que nous vivons aujourd'hui ici. Et je dis encore que j'ai honte d'avoir soutenu ce monsieur un jour. Car je pense qu'un jour, mes enfants vont voir une image où je dis que Pa Kamto fort et peut mourir. C'est Pa Kamto. Longuet n'a jamais dit que s'il y a un concours pour passer, pour devenir un pa ou Bamileke, donnez-moi. Donc s'il y a quelqu'un sur qui vous devriez taper sur les doigts, c'est votre leader. Je me rappelle à l'époque, le ministre Grégoire Eona avait remonté ses bretelles en plein séminaire. Je ne sais même pas, c'était une conférence des ministres, un truc comme ça. Même en pleine conférence des ministres, il a ramené le tribalisme dans la salle. Le ministre Grégoire Eona lui a posé la question que qu'est-ce que Bamileke, Betty viennent chercher dans cette salle où on parle camerounais? C'est ce monsieur qui nous a ramené ça. Arrêtez de vouloir enlever, blanchir par Kamto, salir tous les autres Camerounais au nom de la fraternité villageoise. Si on est dans le poto-poto aujourd'hui là, c'est pas Kamto. Il nous a détruits. Avant, je pensais qu'il venait nous apprendre la politique dans le respect de la constitution de notre pays. Il nous a appris la politique dans la haine, la division, la détestation de l'autre. Les Camerounais sont devenus les sorciers sur les panels. Les Camerounais en longueur de journée s'insultent. Pendant que vous étiez en train d'insulter tous les autres candidats pour les lever, il n'a jamais levé le petit doigt pour dire stop. Les pères de famille se faisaient humilier. Les mères de famille se faisaient humilier. Vous agressiez les mères, les pères d'enfants dans les rues pour que Kamto prenne le pouvoir. Aujourd'hui, vous venez coller l'étiquette sur les autres. Qui devait vous laisser gérer le Cameroun avec cette façon de faire?
Regardez ce que vous êtes en train de faire de Mani Bella. Est-ce que c'est parce que quelqu'un a fait une sortie qui ne vous plaît pas que ce quelqu'un mérite autant d'insultes? Une mère d'enfant? Une artiste qui a soulevé les couleurs de notre pays? Mani Bella vous insulte ici? Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, quand Mani Bella est sorti faire un post, quand l'Inquêteur au centre vous attaquez, que vous exagérez, pour dire que stop au tribalisme, vous étiez en train de l'encourager, non? À quel moment ça s'est gâté? Ah, les gens doivent être vos moutons, wesh. Mani n'est pas une suiveuse, c'est une mêleuse. Elle dit ce qui vient de son cœur, ce qui sort de ses tripes, de son ventre. Elle ne dit pas les choses pour que vous lui donniez une bière ou une bouteille de Matango. Quand ça vous arrange, bravo Mani Bella, tu es la voix des sans-voix. Quand ça ne vous arrange pas, bordel. Allez, vous avez fini de compter les bordels qui sont dans votre famille? Les vendeuses de Ndongo qui sont dans votre famille? Vous avez déjà vu un comptoir de Mani Bella où elle vend son corps? Mani Bella dort avec un Bamileke. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît, Atom, ne parle pas comme ça. Parle pas comme ça sur mon panel, s'il te plaît. Mani Bella dort avec un Bamileke, maintenant elle est tribaliste. Parce qu'il faut que tout... Dans cette... je crois que vous êtes malade. Grand frère comme moi, je pense que l'exil est en train de vous rendre tous fous. L'exil est en train de vous rendre tous fous. Tu es là-bas quand chaque matin, tu dis sur les panels que c'est pareil, c'est ton frère du village, tu le soutiens. Et tu envoies Mani Bella aller insulter son frère du village, ça ne va pas. Donc toi, tu apprends aux autres à soutenir ton frère par Kamto du village. Parce que c'est ton frère. Et tu demandes à Mani d'écraser son frère du village. Tu es fou. Ça ne va pas. Tu daques mal. Hein? Mais justement, nous, on a ouvert les yeux. On vous a trop laissé. Chosifié par Paul. Avec tout ce qu'il a fait pour le Cameroun. On a vu comment même tousser sur pas comme toi, on ne pouvait pas. On avait le droit de critiquer tous les autres candidats, sauf lui. C'est devenu Dieu. Dès qu'on tousse sur lui, tous les talibans se jettent sur toi. Mais eux, ils ont le droit, les Salomène Kiki là, insulter Paul Biya. Ils ont le droit de mettre Paul Biya dans le cercueil. Ils ont le droit de traiter mon père comme un imbécile. À son âge, où on devrait le respecter, l'accompagner dignement. Il finit son septennat, on cherche quelqu'un d'autre. Il humilie. Voilà Sokudjo là-bas. Si c'est Sokudjo, le roi Sokudjo. Du haut de ses, je ne sais pas, 100 ans. Vous lui aviez déjà manqué de respect? Vous êtes sûr que tout ce qu'il fait au village est bien? Vous êtes sûr que vous aimez tout ce qu'il fait? Mais vous êtes là, ayop ayop. Sokudjo, ayop ayop. Ce sont les élites des autres que vous voulez écraser. Tout ça parce que Mani Bella a défendu le président. Mais quand moi, sur tes panels, tu dis quoi? C'est mon frère, oh, je le défends. Et Mani Bella va faire quoi? Ah, elle va venir jeter Paul Biya dans tes mains. Ça te rate. Eh, si vous là, vous n'aviez pas encore compris, levez-vous, comprenez-moi. Même si pas Paul Biya, même si pas Paul dépose quelle crotte qui sent mauvais, essuyez, vous fermez vos bouches. Moi, les trois Kriben, j'ai dit, c'est terminer les dénonciations. Tant que pas Paul est au gouvernement, il finit son septennat, même s'il y a quoi d'injustice, dès que je sens que ça peut l'impacter négativement, il me tait. J'ai appris, j'étais à la bonne école. Dès que je sens que ça peut salir le RDPC, je close my mouth. Je ferme, je me tais. Et ça ne choque pas. Jusqu'à ce qu'il aille se reposer. Ouais, ma soeur, tu ne peux pas imaginer. En 2018, je faisais la propagande de Kamtopo. Et je dis que mon frère, tu n'étais pas seul, Christelle. Je faisais la propagande de ce président-là, de ce candidat-là ici. Je pensais qu'on était tous pareils, qu'on veut le changement, mais dans le respect. Que même si on veut que Paul Biya parte, il se repose en paix. Est-ce que moi, je savais que c'est pour humilier mon président? Vous êtes malade? Même quand vous m'entendiez parler de changement, vous m'avez déjà vu manquer de respect au président de la République? On peut demander le changement sans manquer de respect. Paul Biya mérite le respect. Ce que ce monsieur a fait pour le Cameroun, vous pouvez. On vous a demandé de gérer la diaspora 2 jours. Vous êtes gâtés.
Les bagarres par-ci, les engueulades de ceci, les trahisons par-là. C'est le Cameroun que vous pouviez gérer. Simple tontine ici, la papa Penda et Coca peut sortir de sa tombe pour venir nous expliquer. Simple tontine des réunions des partis politiques. Le vol a commencé. Simple tontine. Ce sont les milliards du Cameroun que vous allez gérer sans voler. L'autre me dit que ne parle pas de Sa Majesté Sékou-Dio dans tes bêtises. Enlève bien. Je parle de lui. Quand vous parlez de Paul Biya, ce n'est pas dans vos sales bouches là. Vous ne savez pas qu'il est aussi un Sa Majesté quelque part. Vous ne savez pas que par Paul est Sa Majesté quelque part. Quand vous insultez Tété Eline Bilobe, vous ne savez pas que c'est une élite du village de quelqu'un. Encore moi, je ne peux pas me permettre de mépriser un aîné comme celui-là. Pas pour vous. Par rapport à l'âge de Sékou-Dio. Je ne peux pas. Parce que la malédiction, on nous a appris à respecter les cheveux blancs. Nous, on ne nous a pas appris la mauvaise éducation. Moi, je ne peux pas, même pour vous répondre, je ne pourrais jamais manquer de respect à un grand-père comme Sékou-Dio. Parce que du haut de ses 100 ans peut-être, je ne suis pas sûre que je vais voir son âge. Rien que pour ça, je lui dois du respect. Pas pour toi, ma chérie. Une saleté comme ça. Elle vient s'exhiber sur mon panel. Tu es malade, l'école est bien. Tu m'as suivi lui manquer de respect. Petite sotte de ton espèce. Tu sais ce que veut dire manquer de respect à quelqu'un? Manquer de respect, c'est baisser les urines sur le pantalon d'un président pour l'humilier. Manquer de respect, c'est filmer un président, dire qu'il ne marche plus bien. Il va bientôt entrer sous terre. Ça, c'est manquer de respect. Dis aux gens que vous nous avez déjà vu manquer de respect à Sékou-Dio, c'est pas manque de respect. Donc dégage de là, s'il te plaît. Je ne t'ai pas appelé ici. Vois-me là. Petite sotte, va. Je t'ai appelé ici. Moi, je vous dis encore. Vous avez encore vu la solidarité qui est en train de se passer. Chaque blogueur sort incendier Mani Bella. Avec tout le mépris qui va avec. Chaque blogueur militant du MSC sort incendier Mani Bella, humilier Mani Bella. Vous êtes encore en train de regarder, vous laissez. Je vous vois même en train de commenter en bas. Ne faites pas ça. Soutien total Mani Bella. Vous voyez un mauvais commentaire sur sa page, bagarrez pour elle. Cassez le cou. Apprenez à être solidaire. C'est important. Mani Bella n'a rien fait de mal. Mani Bella est en train de défendre les couleurs de son pays. Et elle défend le patriarche de son pays, le président de la République. Elle a le droit. Mani Bella fort. Je t'aime, Massistou. Et te soutiens. Je n'attends rien en retour. On est en bain ensemble. Tu ne peux pas me nourrir, on ne peut pas te nourrir. Mani Bella fort. Maman pala fort. J'assume. Je ne suis plus au niveau de mendier la visibilité. Je suis au niveau d'impacter la jeunesse. C'est comme ça. Moi, l'étoile chrétienne, je suis au niveau désormais où j'impacte les jeunes. Le jeune doit apprendre à protéger son pays. Le jeune doit apprendre à respecter ses aînés. Le jeune doit apprendre à protéger les grosses têtes de son pays. Ne permettez jamais à un étranger de venir vous insulter. Je ne pourrai jamais monter sur le panel d'un Sénégalais ou de qui que ce soit qui insulte mon pays. Même si mon pays aurait au cœur de quel scandale, même si mon pays est au cœur de quel génocide, je ne vous permets pas. Dites que oui, il y a eu génocide dans le respect. Dites que il y a une malgouvernance dans le respect. Venez le dire si vous voulez. Et encore, ça ne vous regarde pas. Nous, on ne s'ingère pas dans les problèmes du Sénégal. Depuis que je suis sur la toile, que ce soit Côte d'Ivoire, que ce soit Togo, Bénin, Burkina, Congo, je peux parler d'un blogueur, mais je ne touche pas aux élites. Je ne touche pas à votre gouvernement. Parce qu'on m'a éduqué. On m'a éduqué. Je n'ai pas à parler de la politique des gens. Même si je dois faire géopolitique, je dois le faire dans le respect. D'accord?
Ma sister Lisette Akoudou, il n'y a pas de retombée qu'elle mérite. Mani Bella n'a rien fait. Ils ont oublié comment ils ont boycotté Mani Bella ici. Voilà les gens qu'on voulait mettre au pouvoir, les dictateurs chroniques. Dès que tu ne vas pas dans leur sens, on t'insulte. Dès que tu dis quelque chose qui ne les arrange pas, on te rabaisse. Quand ils sont en manque d'arguments, ils descendent en dessous de la ceinture. Tellement le cerveau est vide, dépourvu de sagesse et d'intelligence. Il n'y a pas de retombée, Lisette Akoudou. Mani Bella, c'est une Camerounaise, c'est un peu une tribaliste. Elle a essayé d'aimer tout le monde. Elle est avec tout le monde parce que dans ses fans, il y a de tout. Donc c'est normal que quand ça tape, Mani Bella essaye de trouver le juste milieu. Mani Bella ne peut pas tenir des discours diviseurs. Elle est obligée de rassembler. Ça se comprend, ma soeur Sistou. Elle a essayé de rassembler. Et puis ce sont des gens qui tétanisent les gens. Si vous avez l'impression que quand eux ils font, elle ne parle pas, c'est normal, elle est toute seule. Si tu essayes de les attaquer, que tu n'as pas le cardio, ils vont en finir avec toi. Les événements comme ça, ils ne vont pas t'inviter. Elle va être lésée parce qu'elle a seulement dit la vérité. Et ce sont eux qui veulent diriger le Cameroun. Pour une petite mésentente en politique, ils te boycottent. Pour une petite mésentente en politique, ils peuvent même faire qu'on te killame. Donc il faut comprendre, les artistes, ils sont étouffés. Ils ne sont pas courageux. Tout le monde n'est pas courageux. Et Mani Bella essaye. Et là, si vous la voyez même sortir, c'est le ras-le-bol. Et elle a raison de sortir. Elle va venir insulter le Cameroun. Jusqu'à quelqu'un va venir faire la vidéo. Tu as vu les Sénégal, il y a les Camerounais qui font les études là-bas. Et puis quoi? Notre pays avance tout doucement, on s'en sortira. Voilà les passeports qu'on fait aujourd'hui en moins de 3 semaines. Moins de 2 semaines, le passeport est dehors. Vive le Cameroun. Petit à petit, les choses sont en train de changer. Ça va aller, j'ai confiance. Et les choses changeront si ensemble, nous sommes main dans la main. Chacun apporte du sien. Mon étoile, ces gens sont très toxiques. C'est ce groupuscule de merde là que nous avons sur la toile. Ce sont eux qui créent toute cette haine-là sur la toile. C'est trop. Allez regarder la page de Mani, c'est quoi? On vous a envoyé. Vous n'avez pas de vie. Vous êtes obligé de la suivre. Mais si ce qu'elle a dit ne te plaît pas, mais purée, va te faire chier ailleurs, merde. Wesh. Si ce qu'elle a dit ne te plaît pas, mais désabonne-toi. Fous-lui la paix, oui. Attends, quelqu'un vit dans un pays, un état démocratique. Tu vas venir lui imposer une directive? Tu vas vouloir que quelqu'un s'étouffe parce que vous êtes nombreux, vous allez écraser les gens. Vous n'allez pas voler la liberté de penser des gens. Vous n'allez pas écraser les gens. Merci Paul Biya était comme vous. Mais ceux que nous sommes tous sous terre, ceux que Longa qui est descendu, là, on a attrapé, on a fini avec. Ceux que certains ministres là qui ont passé le temps à voler, même si on a déjà fini avec. Merci là-bas, Maria. Mais c'est pas possible, wesh. Tu touches un problème. Même les organisateurs d'événements ici ne respirez plus avec eux. Dès qu'ils ne s'entendent pas avec quelqu'un, ils menacent les organisateurs. Si vous prenez cette personne, vous allez voir. Pas comme tu regardais tout ça. C'était quel Cameroun qui nous attendait, mon frère? Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vivent tous dans des pays de liberté. Quand moi, je vis en Europe depuis longtemps, à quel moment tu penses que le Français va se priver de dire sa vérité dans le respect? Rectification, le passeport en 48 heures. Merci là-bas, mon frère. Grande soeur Lisette Akoudou, je te prends. Le passeport en 48 heures, de ça au début, qu'on vous connaît. Mais voilà ça, moi j'ai des amis qui font leur passeport 48 heures, au plus tard 1 semaine. Même pas 10 jours. J'ai demandé mon visa pour aller au Cameroun dernièrement. Mais purée, j'étais choquée. Ça se passe sur Internet. C'est rapide. Je dis, mais c'est bien. C'est tout doucement, tout ça. Pour mettre ça en œuvre, c'est du travail. Paris n'a pas été conçu en un jour. Le Paris que vous aimez tous là. En moins de quelques jours, bim, il me manquait un document. Ils m'ont dit, mettez ça, madame. Bim, j'ai mis. L'ambassade m'a répondu. Bim, on m'a envoyé mon lien pour mon visa. J'étais heureuse. J'ai dit, waouh, mon pays, c'est beau. Vous voulez quoi?
Vous voulez tout peindre, tout en noir. Même ceux qui ont quitté le Cameroun parce qu'ils étaient des voleurs viennent dire que c'est le système. Tous ont quitté le Cameroun parce que c'était le système. Même ceux qui n'étaient même pas à l'école, l'école zéro, ils ont fait l'école buissonnaire. Ils passaient le temps sous les manguiers. Trouver du travail sera compliqué pour eux. Eux aussi disent que le système est mauvais. Tu mets sur un panel pour faire le débat, la personne ne sait pas quoi dire, le suivisme moutonnier. Tu quittes ton pays parce que tu étais voleur, tu viens dire que le système est mauvais. C'est le système qui t'a envoyé voler. Maintenant, vous arrivez dans les pays développés où vous pouvez réussir. Vous venez aussi être les voleurs, c'est toujours le système. La France vous donne tout le travail, le développement, tout ce que vous voulez, les belles routes, les eaux potables, l'électricité, les formations gratuites. Vous allez encore voler dans les ouais. C'est aussi le système. Je suis obligée de coder. Parce que vous me faites pitié, mais je n'ai pas envie de vous livrer. C'est aussi le système. On vous donne les assédiques, les RSA. Vous prenez les mounas de vos frères, les mounas de vos pères, les mounas de vos tantes. Une seule personne reçoit 20 fois les assédiques. C'est aussi le système qui vous envoie faire les ouélas bizarres. Donc, ça veut dire que si on met les systèmes comme ça au Cameroun, vous serez d'abord les pères et les mères des fraudes. Vous allez faire tomber le système en un temps de mouvement. Parce que si la France, qui est un État aussi grandiose, vous arrivez à mettre la France à terre. Mon frère, mes narines, ta mère, ce sont les narines de Koutankite. La beauté of ça. Tu as mal où? So. On t'a dit que je suis complexée. Mets-toi en live, on voit. Regarde la beauté de ça. Mes narines, là, c'est pour aspirer les démons en liberté comme toi. Ma sister d'amour, bien bonne arrivée dans le live. Bonjour, ma sister Lisette Agoudou. Oui, ma sister d'amour. Attends, je mets le volume, maman. Ma sister d'amour, tu es belle. Et tu parles doucement, parle fort, mon bébé. Ma sister d'amour, tu es belle. Merci, merci. Tu es où comme ça parle doucement, c'est chez moi. Hein? Ma sister d'amour, tu es belle. Ah, merci. Vous entendez bien Lisette Agoudou? Ma sister d'amour, tu es belle. Merci, Lisette, je t'entends, mais ça parle doucement, mais je ne sais pas si c'est chez moi. Ça doit être chez toi, ma sister. Ça doit être chez toi, ma sister d'amour. Ma sister d'amour, tu es belle. Merci, Lisette. Bonjour merci. les étoiles, bonjour les étoiles, bonjour tout le monde. Mon étoile, ma sister. Moi, je suis ton aînée de quelques années. Oui. Ma sister, c'est parce que je ne fais pas les directs tous ces derniers temps, je suis un peu fatiguée, tu comprends. Et nous sommes entre nous, les femmes, je suis un peu fatiguée. Bon, ça va aller. C'est la bonne maladie, c'est pas grave. Ma sister, et la chaleur, ça n'arrange pas les choses. Bon, j'ai encore les mots à tirer, c'est pas grave. Je vais tirer jusqu'à arriver. Vous entendez bien Lisette Akoudou? Je ne sais pas pourquoi elle n'entend pas bien. Donc, ma sister... Lisette, tu es sûre que tu parles avec le micro et toi, tu n'as pas lancé sur TikTok? Non, j'ai la flemme de mettre les deux infos, ça me fatigue, mon étoile. Lisette, vas-y, Longo, Lisette Akoudou, vas-y, on t'écoute. Donc, ma sister, même quand tu parles, tu n'as pas la haine. Tu n'as pas la haine. C'est tout. C'est pour cela que nous, on ne regrette pas. J'accepte que oui, c'est tout. On ne regrette pas de se mettre la façon qu'on voulait te mettre sur terre. Ma sister, tu n'as pas la haine en toi. Non, tu n'as pas la haine. Et c'est ça l'homme quoi. Moi, ça me fait mal parce que tu as évoqué beaucoup de choses. Quand je dis que c'est bien fait pour manipuler, parce que c'est tout, toi-même, tu es une belle personne. On ne peut pas être avec tout le monde. Et nous, on nous a appris l'amour. Et c'est cet amour qu'on s'aime. C'est cet amour qu'on peut donner à tout le monde, que nos arrière-grands-parents, que nos parents ont donné à n'importe qui venait du nord, de l'ouest, du sud-ouest, de partout. Ils leur donnaient de l'amour. Ne demandez pas que tu viennes de telle région. On te donnait une parcelle de terrain, tu construis, tu élèves tes enfants, et c'était comme ça. Au jour d'aujourd'hui, depuis 2018, comme tu l'as dit bien, nous, l'homme quoi, c'est quelqu'un qui aime tout le monde et on n'aime pas détester pour rien. C'est le ras de Paul, c'est qu'on est dépassé, c'est injustice. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Non. On aime tout le monde. C'est pour cela que je dis, ma soeur Manibela, oui, même, tu n'as rien dit de mauvais, mais comprends que ces gens sont comme ça. Quand tu n'es pas avec eux, ils aiment eux-mêmes. Et les gens qui viennent de leur côté, ils n'aiment personne.
La preuve en est que rien que le président Paul Biya qui arrive au pouvoir, on nous dit que les autres Camerounais étaient confinés. Et il est venu, il a enlevé tout ça. Il a dit que chaque Camerounais doit se sentir à l'aise n'importe où dans son pays. C'est le chez Et c'est cet homme qu'on insulte, qu'on demande qu'on doit seulement le filer à quelqu'un qui a fait sa vie, qui est déjà, qu'on doit l'accompagner comme tu as dit. Mais au jour d'aujourd'hui, donc pour dire que ma soeur Mani Bella, ce qu'on te fait là, tu peux vouloir aimer tout le monde, mais ces gens n'aiment personne. Coucou, je Donc, à un moment donné, je suis d'accord avec mon étoile, ma soeur, ma sister, qui a dit que même en Kouachi, couvrons, papa Limelo est fort. Papa Limelo est fort. Et paix à l'âme, les autres qui sont décédés, qu'ils ont compris après, mais malheureusement, ils sont décédés. Je me dis même que les Peter et Foucault, tous ces gens-là, s'ils vivaient, qu'est-ce que ça devait se passer? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été dupés. Donc, c'est tout. Moi, je dis, moi, j'ai mal. Mais le mal que j'ai, c'est que je ne peux plus aller. Là, il y a une boutique de... Quand moi, je m'en vais à Château-Rouge, c'est tout. Je fais mes courses chez les Congolais, chez les autres pays. Ça me fait mal. Mais c'est comme ça. Parce qu'en 2018, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Tu ne peux pas taper l'enfant tous les jours. À un moment donné, on est fatigué. Le peuple en quoi a été insulté sur Facebook depuis 2018. Même nos aïeux sont passés. Et, Seigneur, donc, comme tu as dit, les miens, maintenant, même si on me dit que mon étoile a fait quoi, je veux d'abord te cacher, comme aussi le font. Et ça ne choque pas. On va venir me dire que ton étoile chantait, elle a besoin de tout le monde. Non, parce que quand ils t'ont déjà mis la croix rouge, je veux même te dire quelque chose, mon étoile. Moi, je me dis, Longuet se retrouve, oui, sa place, c'est au Cameroun, parce que c'est un grand chanteur. Il peut venir Iran. Mais seulement qu'il a dit que voilà, et ce sont ceux qui l'ont attaqué. Quand il était de leur côté, il était la personne. Moi, je me On l'a attaqué. Et maintenant, il se lève contre les gens qui l'ont attaqué. Maintenant, quand on m'a dit qu'il a attaqué tout le village, j'ai dit, hey, on peut manipuler comme ça là. Le père là. Alors, laisse le père là. Le père là, il faut, comme tu as dit que c'est l'exil. Le pays les manque. Moi, je me dis même que l'arrestation de Longuet, ça vient de leur côté. Parce qu'ils n'aiment pas, ils veulent insulter, ils veulent diffamer, ils veulent rabaisser les gens. Mais de leur côté, on ne doit rien dire. S'il y a le tribalisme aujourd'hui, l'homme quoi n'est pas tribaliste. Ce que je veux vous dire dans le direct de Massistou, l'homme quoi, ne vous sentez pas tribaliste. L'homme quoi, tout le monde n'a jamais été tribaliste. C'est qu'on se défend. Et on a décidé de se défendre et dire stop à ces gens-là. C'est tout. C'est tout. Mais comment on peut tuer les militaires? Et tu vois les gens de base MLC dire que c'est bien comment on a tué les militaires de Paul Biya. Alors que ces militaires, quand ils dormaient, les policiers... Et merci là-bas, maman Lisette Akudo. C'est bien comme on a killé les militaires de Paul Biya, mais sauf que ce sont les mêmes militaires que pendant la période électorale, ils ont voulu monter contre Paul Biya. Alors que quand on les killait, ils étaient contents. Voilà. Surtout, je te laisse. Moi, je vous dis, l'homme quoi n'a jamais été tribaliste. On n'est pas de tribaliste, je suis désolée. Voilà. Aujourd'hui, on va aussi faire comme vous. Quand nos gens sont attaqués, quand nos gens font ce qui n'est pas bien, sont pour couvrir, on va aussi le faire. Pourquoi ça vous fait mal? Mani Bella, ma soeur, tu as eu, il faut être sage, on ne peut pas être avec tout le monde. Et ces gens-là, il faut les laisser les pieds jusqu'à l'ascara. Mais il faut voir comment ils sont allés se verser sur les panels là-bas, inciter le Cameroun. Voilà. Donc, merci ma sister et bon dimanche et bonne fête des papas à tous les papas, les vrais papas, hein? Les vrais papas. Comme tu as dit mon étoile, le vol, quand ils ont
ont volé sont arrivés ici. Ce n'est pas le système. Ils arrivent ici, ils se font les cartes bleues. Ils coupent les tcha-tcha dans les hôtels. Ils coupent les tcha-tcha partout. Personne ne dit que les frères africains ne peuvent pas parler. Il y a la différence entre parler d'un pays et insulter le pays. Arrêtez un peu. Ce Sénégalais a traité Paul Biya de momie. Ce n'est pas parler, c'est insulter. Tout à l'heure ici, vous avez vu, j'ai seulement pris l'exemple de Sokoudjou. Que vous avez vu Sokoudjou là-bas. Si quelqu'un, vous avez vu comment la fille est sortie de ses gangs, ne mettez pas notre majesté dans vos bêtises, non. Imaginez donc sur le trait de momie. Quand même. On explique que il va mourir demain. On a creusé la tombe du président de la République combien de fois? Tous ceux qui ont sauté la mort au président de la République sont sautés avant lui. Donc, c'est tout. Bon dimanche et bonne fête de papa, de frère papa. Merci beaucoup. Merci, Sisto. Courage. Courage. Merci pour ton intervention. Voilà, attendez. Vous avez dit que je suis trop près de la caméra, non? Voilà. Passez le spectateur. Voilà. Je dis, ouais, justement, en fait, je ne vais pas loin parce que ma robe là a une fente bizarre. Comme il fait chaud, non? Voilà. Donc, je disais ceci. Soutien total à Manibela. Valsero te jure, grand frère, un jour tu vas regretter tout ce que tu fais là. Tu vas ouvrir tes yeux un jour, tu vas comprendre que ce n'est pas le combat que vous êtes en train de mener. Tu n'es pas accompagné des personnes qui mènent un combat. Vous êtes en guerre. Un jour, tu vas regarder toutes les personnes que tu as livrées à la Vendée populaire avec ta page qui est vachement suivie. Tes collègues que tu as laissés comme piétine. La route tourne. Tu sais comment tes camarades politiques sont ingrats, non? Tu peux être 100 ans avec eux. Dès que tu dis quelque chose qui va contre eux, tu deviens l'ennemi, non? Wilfried Ekanga a la chance parce que son cerveau est bien plein. Tu as vu comment on commençait à le renier quand il n'était pas pour Tiro Manon. Tu as vu comment on commençait à le traiter de traître, non? Tu as vu, non? La chance de Wilfried Ekanga, c'est que comme son cerveau résonne, on n'a pas pu le mettre à terre. Tu peux avoir été à l'école, tu as eu les diplômes, mais le cerveau ne résonne pas. Tu n'as pas la sagesse de la vie. La chance qu'il a eue. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un qui est contre Paul Biya. Parce que l'opposition doit exister. C'est ça un État démocratique. Mais je suis contre quelqu'un qui, parce qu'il est contre Paul Biya, il insulte le régime. Il insulte le président. Il insulte sa famille. C'est ça qui ne me plaît pas. Si quelqu'un vient dire que Papa, donne-nous l'eau potable, ça ne peut jamais me déranger parce que tant que l'eau est potable, mes frères boivent, ils sont en santé. Mais ici, là-bas, mes frères boivent ça, certains qui sont au Cameroun. Mes compatriotes boivent. Si quelqu'un dit que Papa, l'on veut l'électricité, on en a marre comment il s'appelait encore là? L'ancien truc là, Enéo. Je ne vais pas voir le mal. Si quelqu'un dit que Papa, regarde la route, si c'est gâté, oh, les deux personnes viennent de taille, ça ne va pas me déranger. Parce que je sais qu'ils viennent de sauver peut-être mon frère qui pouvait prendre la route là. Ça, c'est un combat noble. Ce sont des dénonciations nobles. Ça fait avancer le pays. C'est ce qu'on appelle des critiques constructives. Pas la critique à sève, les critiques constructives. Parce que cette route-là, ce n'est pas seulement celui qui dénonce qui la prend, c'est tous les Camerounais. Cette eau-là, ce n'est pas seulement celui qui dénonce qui la boit, c'est tous les Camerounais. Cette électricité qui se coupe là, ce n'est pas seulement ce Camerounais, c'est tous les Camerounais. On ne coupe, quand on coupe chez la voisine, on coupe aussi chez moi. Merci Elliot. Ça ne va pas me déranger. Et je pense que c'est pour ça qu'en 2018, vous avez eu les voix comme nous pour soutenir votre combat. Parce que vous n'insultiez pas. Vous n'étiez pas encore en train de montrer ce que vous prépariez vraiment. Nous, on pensait que vous voyez que notre président est fatigué, doit aller se reposer. Et nous, on va prendre les rênes du Cameroun entre nous jeunes. On a compris que non, vous voulez que notre président aille se reposer pour diviser le Cameroun. Et nous, on ne veut pas ça. Je refuse d'un président qui peut diviser les Camerounais. Paul Biya n'a jamais divisé les Camerounais. Jamais de la vie.
Paul Biya a même abandonné les siens. Regardez, hein, regardez autour de vous. Paul Biya n'a jamais divisé le Cameroun. Paul Biya est un président de tous les Camerounais, de tout le monde. Un père rassembleur. Un papa qui a aimé son pays à son niveau. On ne peut pas être parfait, mon frère. C'est Dieu la force. Non, personne ne regarde mon père. Ce n'est pas parce qu'un Camerounais se prend la tête. Ce gouvernement est très violent. Le monsieur qu'on avait arrêté à la poste centrale est décédé en Kondengui. S'il a fait des bêtises et qu'on l'a arrêté, il est décédé là-bas. C'est le gouvernement le problème ou ce sont ses actes le problème? Quand pendant les marches de Pakanto, vous alliez agresser les femmes qui disaient Paul Biya yop, yop, il y en a une même qui s'est blessée là-bas, vous aviez dit quoi? Ce sont les dégâts collatéraux, non? Voilà un petit qui est venu vous dire ici là que vous l'aviez envoyé aller brûler le Cameroun. Mettre le Cameroun à feu et à sang. Le petit là a une balou, c'est vrai, comme vous êtes les maîtres du mensonge sur les réseaux. Il est paralysé de partout. Vous allez dire que c'est le gouvernement qui est méchant. À quel moment marché devient brûler les stations? La loi dit quoi pour ce genre de dégradation? Vous me faites rire. C'est vous qui voulez le changement, vous êtes incapable de respecter la loi. Vous aimez les émotions? Si quelqu'un est à l'étranger, il appelle à l'insurrection dans son pays, la loi dit quoi? C'est le système qui est mauvais si on l'arrête. Mais allez gérer le Cameroun. Donc c'est le Cameroun là qui nous attend. Où ce sont les émotions qui vont diriger le pays. Mais si les prisons existent, c'est pour que ceux qui ont fait du sale aillent là-bas. Vous appelez l'insurrection dans un pays. Dans quel pays tu appelles l'insurrection, on te laisse marcher librement? Même ici en Europe, à l'étranger, où on insulte les présidents, ça monte, ça descend. À un moment donné, quand ça va trop loin, tu entends qu'on a enfermé quelqu'un, non? Quand tu deviens l'ennemi de la France peut te laisser. Madame Yam, elle n'est pas interdite de venir en France, c'est le système camerounais aussi. Hein? Comme vous aimez toujours dire que le Cameroun est très mauvais, moi je ne dis pas que mon pays est parfait. Il y a des choses à revoir. Mais on va travailler ensemble, petit à petit. Avec les vrais Camerounais, on va travailler ensemble, main dans la main. Mais si on vous met le système de Mbengo au Cameroun, vous allez vous en sortir. Là où tout doit être transparent. Vous aimez la transparence. Je ne vous mens pas, mes chers compatriotes, vous méritez les dictateurs au pouvoir. Et à ce jour, vous n'avez pas de dictateur au pouvoir. Paul Biya est trop laxiste. Je ne discute avec personne. Le président de la République est beaucoup trop gentil. Avec les cancres comme beaucoup là. Vous méritez qu'on vous traite. Oui. Paul Biya est trop doux. Il vous fallait quelqu'un comme les talibans de la basse. Tu tousses, boum, on te met là-bas. Tu tousses, boum, on te brûle, on te faille à le corps. Il vous fallait ça. Par exemple, si on vous avait mis un président comme Mobutu, le désordre que vous vous sentez à l'aise de faire sur la toile, là, vous n'allez pas faire. Si on vous mettait un président comme Aïdjo, mon grand-père me disait que Aïdjo ne rigolait pas. Tu tousses seulement avec le nom d'Aïdjo dans un taxi. Le taximan change de direction, t'amène à Etoudi. Tu parles seulement mal. Tu dis seulement un mot de tradiole. Tout le monde savait que tu ne pouvais pas tousser sur Aïdjo. C'est pour ça que les gens ont encore la mentalité d'avant, où tu as peur de parler aux autorités, de demander le changement, c'était parce qu'ils ont été traumatisés, surtout les mamans de l'époque. Aïdjo, tu toussais avec son nom, comme vous vous amusez à prendre le nom du président de la République, là, comme si c'était votre brosse à dents. Vous alliez lire l'heure, dis donc. Voilà pas comme Tono, qui définit l'entrée monteux. Dans le temps de Mobutu, le temps d'Aïdjo, ce qu'on avait entendu que dynastie. Ah oui. On fait ça. De père, d'enfant, machin, machin. Mais vous voyez que chacun est en paix, non? Paul Biya aime la paix. Oui. Le Kennedy ici, là, la famille Kennedy.
Dès que les gens n'ont pas aimé les Kennedy, on a fini avec eux. Voilà par Kamto qui monte et descend. Les autres politiciens, Cabral monte et descend. On n'a jamais entendu qu'un opposant de Paul Biya était Kilam. Paul Biya ayop ayop. Il avait de quoi les faire taire. Il claque des doigts. Au silence, c'est fini. Mais vous voyez que tous ces candidats circulent au Cameroun. L'opposition circule. Il n'y a pas de problème. On n'a jamais entendu que quelqu'un dormait. Il est dans son sommeil, c'est Paul Biya. Parce que Paul Biya, d'abord, normalement, le président doit se salir les mains pour gouverner. Mais tu sens que Paul Biya, d'abord, a la crainte de Dieu.